Bonjour à tous, bienvenue ici en gare de Dijon. Effectivement, ça sent très bon parce que aujourd'hui l'animation principale à la gare, c'est le grand chef Jean-Michel Carrette de Tournu qui œuvre devant du public, devant des lycéens aussi de Dijon. Bonjour Jean-Michel, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que vous nous préparez pour midi? Alors à midi, pour commencer, on a fait une petite entrée, un tataki de bœuf, donc bœuf charolais grillé, rafraîchi, et après mariné avec un peu de soja, des aromates, voilà. Quelques épices. Juste devant nous, là, de quoi il s'agit? C'est des petits tortellini d'escargot, voilà. Du coup, Thomas, qui travaille avec moi, est en train de les monter. D'ailleurs, on va rabaisser un petit peu de pâte. Alors, un petit mot sur cette opération. C'est la première fois que vous participez à cette initiative. Qu'est-ce que ça fait d'être devant des lycéens, devant du public et a fortiori dans une gare? Bah, ça change. Qu'est-ce qui change justement? Bah, on travaille plutôt en huis clos chez nous, quoi. Et là, c'est vrai que c'est un espace ouvert, il y a du monde, de la lumière, ce qu'on a un petit peu moins dans nos cuisines, quoi. Comment ça se passe avec le public? Les gens vous posent des questions? Comment ça interagit? Alors, on vient juste de commencer. J'espère que les gens vont se rapprocher et venir nous poser des questions sur les recettes, sur notre façon de faire. Et sur l'initiative, globalement, vous en pensez quoi de cette idée de la SNCF de faire venir dans un hall de gare des grands chefs comme vous? C'est génial. Ça humanise un petit peu la profession. J'imagine que là, c'est un hall où il y a tout le temps du monde qui passe. Et là, pour le coup, les gens s'arrêtent et voilà. Alors je vais revenir vous voir, je vous laisse travailler, je vais me décaler un petit peu parce que juste on disait qu'il y a des lycéens du lycée Castel qui sont là. Bon, je vais commencer par le professeur. Votre prénom c'est? Marc. Alors Marc, expliquez-moi un petit peu comment vous voyez les choses, comment vous percevez cette initiative de la SNCF. Je trouve que c'est une excellente initiative par rapport à mes élèves qui du coup deviennent acteurs et ambassadeurs aussi du lycée, qui permettent d'échanger avec des clients éventuellement et aussi d'avoir un contact avec un chef de renom. Donc c'est un bel échange en perspective pour cette journée. Alors à côté de vous Arthur, on va avancer un petit peu avec Arthur par exemple. Je vais lui poser une question Arthur. Arthur, est-ce que vous aviez déjà vu ce genre de préparation? Oui, des raviolis, c'était simple. C'est des petites raviolis avec une pâte à escargot, comme on peut faire des millions. Soit on change la pâte, soit on change la farce. Qu'est-ce que ça fait de voir un grand chef comme Jean-Michel œuvrer comme ça? Ça nous apprend plus de choses, car comme on est dans notre petite cuisine, il n'y a personne, il n'y a que notre chef, notre prof. Sinon, comme là, il y a un grand chef, on peut apprendre beaucoup plus de choses. Et puis travailler comme ça devant du monde, il y a tous les voyageurs qui descendent ou qui prennent le train. Vous vous imaginez un jour travailler comme ça devant du public? Oui, devant un public, j'aimerais bien. L'ambition, c'est quoi plus tard? C'est d'être grand chef? Oui, et d'ouvrir mon propre resto. Carrément, c'est bien d'ambition comme ça. Alors moi je me déplace un petit peu, je vais rejoindre Laurent Joël, directeur des gares SNCF Bourgogne-Franche-Comté. On va se mettre par là comme ça, on verra le chef derrière, ce sera mieux. Cette opération, donc chef de gare, pourquoi vous avez voulu la mettre en place? Quand vous voyez du public comme ça, c'est mission accomplie? Exactement, l'objectif est pleinement atteint. On voulait faire de la gare un lieu de rencontre, un lieu de découverte, un lieu de partage. Là, cet événement montre que la gastronomie a toute sa place en gare et on est pleinement satisfait. Et comme je le disais ce matin aussi, ça va devenir un rituel et j'invite chaque personne à venir partager ce moment en gare toute la semaine. C'est la 6e édition, ça veut dire qu'il y a besoin d'expliquer aux gens que la gare, c'est effectivement un lieu où les gens se croisent, mais où on peut se poser un peu. Une réelle zone d'activité, une zone de vie où effectivement la gare, comme la porte d'entrée sur la ville. Donc on y découvre des activités aussi surprenantes que celles qu'on peut animer aujourd'hui et bien d'autres. Donc on invite tous les voyageurs, les riverains, les gourmets à venir nous rejoindre. Là vous allez au-delà du sandwich SNCF quand on lui tord le cou. Oui, on lui tord le cou. Quelle idée d'inviter un grand chef? Pourquoi vous avez voulu passer à ce stade? Dire que aussi peut-être dans les gares on pouvait aussi se nourrir de manière correcte? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bien un bon nombre d'établissements parisiens, type le Train Bleu, où est-ce qu'on accueille aussi des grands chefs en gare ou Gare du Nord. Bien, sur Dijon, c'est pareil. On a aussi des grands chefs à Tournu, donc ils ont leur place dans les établissements Bourgogne-Franche-Comté. Merci pour toutes ces précisions. Je vais retourner voir Jean-Michel, il est très concentré. C'est quoi cette opération? Ça a l'air un peu délicat, Jean-Michel. Là, on coupe des fines tranches de bœuf. Ton prénom c'est Lucas. Ouais. Lucas est en train de les mettre dans la plaque et après on va passer à l'assaisonnement.
Donc là, on a un petit peu de citronnelle émincée, très fine. Donc de la citronnelle bulbe. C'est ça, hein, c'est pas de la feuille. Et on a une brunoise de gingembre aussi, très fine. Ce qu'on voit dessous. Donc ça, on va apposer, une fois que la plaque est faite, un petit peu donc de gingembre, de citronnelle, un petit peu de cébette, un peu de poudre de noisette. Et après, on a des... Ah, il est parti, je sais pas. Je pense que c'est le dessert qui se prépare, non? Non. C'est des Il nous petites reste 30 pelotes, secondes, Jean-Michel, faut des faire petites vite. pelotes de daikon qu'on va poser sur chaque lamelle et on va rouler le tout avec une noisette pour la croque. Tout ça assaisonné avec une sauce ponzu et une huile de menthe. Et tout ça à déguster dans combien de temps? Oh bah dans 10 minutes là. Non 10 minutes. 10 minutes, voilà, 10 minutes. Et ben nous, il nous reste 10 secondes pour conclure. On espère que ça vous aura mis en appétit. Merci à Jean-Michel Carrette, en tout cas, de toutes ces explications. Et puis une chose pour finir, eh ben, bon appétit, à bientôt.